Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis installée puisque je viens de tourner ma vidéo sur les sorties du mois d'octobre 2023. Donc j'en profite pour vous introduire le vlog. Aujourd'hui on est mardi 26 septembre, il est 9h45. Et la motivation revient, je vais pas mal travailler aujourd'hui pour la chaîne, pour Instagram, tout ça. Puisque, encore une fois, hein, la motivation n'est pas si présente que ça. J'attendais des nouvelles hier pour travailler en école privée et la personne qui gère le recrutement m'a dit que non, ce n'était pas possible. Alors j'ai eu 3 intermédiaires qui m'ont dit que oui, il n'y avait pas de problème. Et la dernière personne de la hiérarchie m'a dit que non, puisque comme j'étais en disponibilité, je suis payée, enfin je suis sous contrat avec l'État et que les écoles privées sont payées par l'État et que la loi interdit en fait qu'on ait 2 contrats pour l'État. Donc elle m'a dit si vous voulez travailler en privé, c'est vraiment dans les écoles qui sont sous contrat simple. Et il n'y a vraiment pas beaucoup d'écoles sous contrat simple. Donc voilà, hier ça m'a refait un petit coup. Je me suis encore dit que j'allais jamais y arriver. Voilà, un petit baisse de régime hier, donc j'ai pas fait grand chose pour la chaîne, j'ai pas fait grand chose pour le reste en fait. On a fait une partie de Miniville avec Lucille par téléphone, c'était super chouette, j'ai encore perdu. Mais voilà, j'ai fait ça, j'ai regardé Carrie, celui de 2018. Je vous remettrai l'affiche ici. Et donc c'est Carrie la vengeance. J'ai beaucoup aimé et en plus je vous disais que je voulais voir le film parce que par rapport au livre j'avais l'impression que c'était beaucoup plus horrifique, beaucoup plus horreur, épouvante, et en fait c'est très bien adapté et c'était pas du tout épouvante horreur. Du coup j'ai, au même titre que le livre, en fait ça m'a pas fait faire de cauchemar, j'ai très bien dormi cette nuit, donc ça m'a bien permis d'avancer le pumpkin en plus, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis hier j'ai terminé le tome 5 de Anne, donc il est là, j'ai mis le tome 6 en façade du coup. Et j'ai commencé Frost, donc c'est le tome 1, c'est Frost et Nectar, je me souviens plus du tout du titre et ça doit être Crawford, le nom de l'auteur. C'est Crawford peut-être, pas sûr du tout. Bref, je vous remettrai pareil la jaquette ici. J'ai vraiment lu le prologue et 2 chapitres je crois, donc on est vraiment sur de l'introduction d'histoire. Ça peut être pas prise de tête, donc on verra bien. Et puis sinon, je me suis fait un kiff de beaucoup jouer à Spiritfarer hier, c'était super chouette. Je pense que je rejouerai un petit peu aujourd'hui si vraiment j'avance bien pour la chaîne, parce que j'ai quand même le montage de la vidéo à faire. J'ai des posts Instagram à gérer et puis j'ai envie de monter les tiroirs qui vont dans nos calax. Je vous filmerai ça du coup tout à l'heure. Donc voilà. Et puis je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà, je vais partir en montage de vidéo et puis je vous reprends tout à l'heure pour monter les tiroirs. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut!
je vous reprends pas si tard puisque on est vendredi 29 septembre. Il est bientôt 15h30. Je viens de me faire une moyenne session de Spiritfarer. On va dire que normalement je vous ai filmé. C'est plutôt chouette et je suis contente de pouvoir jouer un petit peu. Il y a plein de petites choses qui commencent à refaire surface et donc du coup c'est vachement plus facile d'accéder aux requêtes des différents personnages. Donc ça c'est vraiment plutôt chouette. J'avais vraiment trop envie de jouer, surtout que hier je vous disais que j'étais dans la lecture du tome 1 de Frost et Nectar, donc c'est Frost de C. Crawford. Je sais plus si je vous disais si je l'avais fini ou si j'allais le finir et globalement je l'ai fini hier en tout début d'après-midi et du coup je suis allée récupérer le tome 2. D'ailleurs je crois que c'est ça en fait que je vous disais. Je venais de terminer le tome 1, il me semble que c'est ça, et que j'allais récupérer le tome 2 pour pouvoir l'enchaîner direct. Chose que j'ai fait du coup avec Ambrosia, le tome 2, et je l'ai terminé au bout de 24 heures puisque là actuellement il est terminé. Et clairement, je n'ai pas envie de lire pour l'instant. Je pense que ce soir, on fera des jeux avec mon chéri. Parce que j'ai fait quasiment, on va dire, 35 heures presque non-stop de lecture. À entrecouper de pauses parce qu'en plus, hier, j'avais un peu le rhume. Hier soir, j'avais trop le rhume. C'était terrible. J'ai fait une sieste de 18h à 19h. Enfin, voilà quoi, c'est terrible. Donc là, clairement, j'ai plus trop envie de lire, mais c'était une super duologie. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Jusqu'au bout, j'étais pas sûre que ce serait une duologie, et vu comment ça se finit, là, je pense que c'est bon. J'étais vraiment très contente. Ça faisait pas partie du pumpkin, mais c'est pas grave. Soit je le ferai rentrer dedans, soit c'est tout, ce sera des lectures annexes. Mais du coup, j'ai lu 6 romans ce mois-ci, ce qui est assez incroyable. J'ai pas encore calculé le nombre de pages que j'ai lues. Mais je pense que je vais bien exploser les scores et ça c'est vraiment trop chouette. Du coup voilà, j'ai joué un petit peu à Spiritfarer pour me changer les idées un petit peu. J'ai un petit peu rangé ma maison, aspiré ma maison. J'ai encore ma cuisine à ranger, mais ça je le ferai tout à l'heure parce que j'ai vraiment la flemme. Et là j'ai décidé, comme j'avais pas envie de lire, j'avais plus envie de jouer et que j'ai encore 1h30 devant moi avant de récupérer ma petite chérie pour le week-end. J'avais envie d'une série que je n'ai pas prévu de regarder pour le pumpkin non plus, mais bon, il y a que 6 épisodes d'après ce que je vois et c'est la Reine Charlotte, donc c'est le spin-off ou le préquel de Bridgerton que j'ai beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2 et d'ailleurs j'attends la saison 3 avec impatience et j'avais très envie de regarder la saison sur la Reine Charlotte, mais voilà, j'ai mis le temps, jamais trop la possibilité, surtout que comme je ne suis plus sur Netflix, il faut que je le trouve autrement et j'ai réussi à le trouver autrement, donc je vais me lancer là-dessus. Ça fait à peu près 6 heures de visionnage puisque voilà, chaque épisode fait 1 heure. Donc là je pense clairement que je me lance dans un épisode, ensuite je range ma cuisine, je goûte vite fait et il sera l'heure d'aller chercher ma petite chérie, donc voilà. Je voulais vous faire un topo, vous dire que niveau lecture c'était super intense, mais c'était super chouette de pouvoir le faire. Mais là vraiment je sais pas ce que je vais lire. Déjà j'ai pas envie de lire. Ce soir clairement je pense que je ne lirai pas. J'ai besoin de me poser un petit peu. Et c'est surtout que parmi les lectures qui me restent pour le pumpkin, il y en a pas qui me font très envie là tout de suite. Dans l'absolu, il me faudrait peut-être un peu de Vampiria parce qu'en plus, si je le lis pas là, il me fera pas envie plus tard. Vampiria, c'est bizarre parce que j'aime vraiment beaucoup la lecture de Vampiria, mais déjà pour le tome 2, j'avais pas spécialement envie de le lire et j'avais beaucoup aimé le tome 2, surtout qu'il y avait un nouveau personnage que j'adore. Et là, je me dis, mais il faudrait vraiment, parce qu'en plus, je crois que c'est le premier arc qui se termine avec le tome 3. Donc il faudrait que je me lance là-dessus, surtout que voilà, c'est 2 saisons, bref, il faudrait que ce soit maintenant. Je sais pas si je vais lire ça ou pas. Après il y a Les Héritiers de Salem aussi que j'aimerais bien lire, enfin que j'ai pas spécialement envie de lire, mais je me dis c'est maintenant ou jamais. Et il y a moyen que ça change quand même pas mal d'univers. J'ai un Charlie Davidson, mais c'est trop... c'est de la bitlit et l'univers Fae. Même si c'est plutôt du côté fantasy, je le raccroche quand même pas mal à la bitlit. Donc voilà, au final je sais pas trop. Noël à la petite boulangerie, trop période Noël. On n'est même pas encore au mois d'octobre, donc non.
Voilà, je suis indécise et je pense que de toute façon je n'arriverai pas à me décider avant demain puisque je fais une pause lecture donc voilà. Je vous laisse là-dessus, je vais aller regarder l'épisode 1 de La Reine Charlotte puis je vous reprends très certainement ce week-end, surtout qu'il y a un festival médiéval ce week-end où on va aller. Je vais essayer de vous filmer un petit peu ça et puis voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends tout vite, je pense, pour clôturer le vlog, puisque aujourd'hui on est dimanche 1er octobre, il est 14h25 et voilà, je voulais vous faire un petit topo sur le week-end, puisque la dernière fois que je vous ai pris, normalement c'était vendredi, ma petite chérie est à la sieste puis voilà, je suis un petit peu désemparée de ce que je pourrais faire, donc je me suis dit je vais monter le vlog, je vais le clôturer comme ça. Ce sera fait pour ce soir et on n'en parlera plus. Du coup, la dernière fois que je vous parlais, je vous disais que j'avais fini la duologie de Frost et Nectar. Donc ça, bah voilà, c'est toujours fini. Et je vous disais aussi que je voulais commencer la saison 1 de la Reine Charlotte. C'est ce que j'ai fait juste après vous avoir quitté et je l'ai terminé hier soir. Donc j'ai mis un petit peu plus de 24 heures en fait pour regarder les 6 épisodes. C'était trop bien et le parallèle entre la reine Charlotte quand elle devient reine et la reine Charlotte qu'on connaît dans Bridgerton, qui est très froide, qui est très dure, qui est très particulière et qu'on n'aime pas forcément, alors que Charlotte de base à 17 ans je l'adore.
Bref, histoire d'amour incroyable avec Georges, j'ai pleuré, 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 pleuré. Le final de la saison 1, mais c'était terrible, j'en avais presque des sanglots tellement c'était beau et dur et incroyable. Bref, du coup voilà, j'ai commencé et j'ai fini la saison 1 de La Reine Charlotte. Donc globalement en fait, j'arrête pas en ce moment. Je me dis que je suis désemparée de ne pas travailler. Je suis désemparée de ne pas être recontactée en fait. À part le poste, le plan B d'AESH au même lycée que mon chéri. D'ailleurs, je devrais avoir des nouvelles fin de semaine prochaine, début de semaine d'après. À part ça, tous les endroits où je postule, je ne suis même pas recontactée en fait. Et en même temps, avec le CV que j'ai fait qu'une seule chose dans ma vie, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Bref. Mais du coup, c'est vrai que de ce côté-là, je suis un peu désemparée, mais d'un autre côté, le fait d'avoir 4 jours semaine où ma petite chérie est à la nounou et où moi je peux lire, je peux regarder des séries, j'avance à mort niveau pumpkin, je suis trop bien. Alors qu'on commence tout juste le mois d'octobre, je suis déjà 6 lectures, 7 lectures. 6 lectures et j'ai regardé 2 séries, j'ai regardé un film, 2 films. Enfin voilà, j'arrête pas au final et franchement, c'est un plaisir. Et le fait de pouvoir prendre plein d'avance pour la chaîne, de filmer, de monter, de vlogger, de tout ça en fait, je me dis que heureusement que j'ai la chaîne aussi et que voilà, je peux un petit peu plus l'étoffer, on va dire, à peu près. Bref, tout ça pour dire que je suis très contente de pouvoir beaucoup lire, de pouvoir beaucoup regarder de séries, de regarder des films, tout ça, tout ça. Voilà. Du coup, je fais la transition. Niveau lecture, je n'ai rien lu hier de toute la journée, ni avant-hier soir, comme je vous disais, parce que voilà, j'avais fait quasiment 35 heures de lecture non-stop, donc ne pas lire, ça me convenait parfaitement, et à la place, j'ai fait quasiment 24 heures non-stop de séries. Donc bon, bref, c'est tout. Je viens tout juste de commencer Les Héritiers de Salem d'Émilie Bonnet aux éditions Plume Blanche. J'ai lu un chapitre 1, donc voilà, j'en suis ici. Je suis vraiment au tout début, donc là c'est juste, on a planté le décor des 3 enfants qui viennent habiter à Salem, enfin à Denver, qui anciennement était Salem. Voilà, c'est franchement on plante le décor et voilà, en fait, je vous en dirai plus quand je l'aurai un petit peu avancé. Pour l'instant, je suis pas trop emballée, j'ai pas spécialement trop envie de le lire, mais je me dis, avec tout l'avance que j'ai, je peux me lancer dedans et je préfère vraiment le lire à cette époque-là. On commence à être au mois d'octobre, donc le mois d'Halloween. Voilà, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter, donc on part là-dessus. Et du coup, ça me fait penser que j'ai mon petit bracelet pour y retourner tout à l'heure. Ce matin, comme je vous disais, on est allé au festival médiéval dans la ville où on habite, dans l'ancienne abbaye. J'ai essayé de vous filmer 2-3 petites choses que je vous ai mis juste avant. Du coup, c'était assez chouette, c'était mignon, c'était pas très grand. Il y a eu du tir à l'arc, il y a pas mal de... Comment dire, il y a pas mal de boutiques entre guillemets. C'est une bonne ambiance, c'est assez chouette et du coup on y retourne après la sieste tout à l'heure puisqu'il y a des spectacles tout l'après-midi et celui de 17h c'est un spectacle avec des chevaux, donc je pense que si j'arrive à filmer je vous mettrai ça juste avant. Je pense que ma petite chérie va être trop contente parce qu'elle adore les chevaux, donc ça peut être assez chouette comme spectacle. Donc voilà, et sinon globalement ça a été un week-end assez fatigant. Moi j'ai été pas mal malade jeudi et je pense que j'ai refilé mon rhume à ma petite chérie. Ça a été très compliqué vendredi soir et hier elle me faisait beaucoup de peine même si elle était relativement en pleine forme en fait. On sentait qu'elle était vraiment de très bonne composition parce que franchement la pauvre c'était vraiment pas facile. Du coup on a passé une nuit très compliquée de vendredi à samedi. Et on devait aller chez nos copains samedi soir pour l'anniversaire du chéri de Claire. Et en fait, du coup, on a annulé. Et puis ça tombait plutôt bien parce que de leur côté, c'était pas fou non plus. Donc bon, on a quand même profité de la journée d'hier pour se reposer. On est un peu sorti en fin de journée, mais voilà, rien de transcendant, on va dire. On s'est reposé. J'ai eu l'opportunité ce matin de me reposer et ça c'était franchement super chouette. Donc je remercie mon chéri d'avoir géré ce matin parce que voilà, j'ai trop bien. Et en plus j'ai eu un réveil
trop bien avec mon chéri et ma petite chérie qui sont venus me réveiller, ma petite chérie qui m'a tout raconté en détail et les progrès de langage qu'elle fait, mais c'est incroyable, ça fait 3 mois, à chaque fois on se dit ah c'est dingue quand même, et genre 3 jours après on se dit mais en fait c'est encore plus dingue, et il y a plein de mots, souvent on la fait répéter, on lui dit bah t'as dit quoi là, et elle répète et on se dit bah ça c'est un mot par exemple qu'elle prononçait pas bien, et voilà ça y est elle le prononce bien du jour au lendemain, comme ça elle maîtrise des mots que au final nous on comprenait parce qu'on vit avec, mais que globalement comme ils sont pas très très bien prononcés, il y a des sons qu'elle mélange un petit peu, et là c'est bon, donc franchement incroyable. Bref, voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais partir en montage de vlog, et puis après je m'occuperai un petit peu de l'appartement parce que il y en a un peu partout. Donc j'aimerais bien, comme le lundi je sais que c'est une journée de démotivation souvent, quand c'est pas rangé, que j'ai plein de ménage à faire et tout, je sais que ça me plombe encore plus, et si je fais tout bien aujourd'hui, peut-être que demain ça ira un peu mieux. Donc voilà, on verra bien. Du coup, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même un emoji, pour essayer de soutenir la chaîne, pour voir s'il y a moyen qu'elle soit un petit peu plus visible. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Et pour ceux qui commentent, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, et je sais que c'est pas forcément évident de commenter, mais en tout cas, je vous remercie énormément. Et pour tous ceux qui regardent les vidéos, je vous remercie beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!